Salut bien-aimés dans le Seigneur, que le Père, le Très-Haut, soit glorifié. Voilà. Je suis déjà en train de rigoler, ok, même bien avant que je commence à vous parler. Tout simplement parce que je sais que le sujet que je vais aborder aujourd'hui pourra causer beaucoup d'énervement chez les gens. Ça va causer pour la plupart beaucoup de frustration. Ok, les gens vont se fâcher. Mais bon, frères, sœurs, l'objectif, ce n'est pas de fâcher les gens, ok, mais c'est de tout simplement aller dans la parole pour voir les choses dans le contexte de la parole. Mais la réalité, c'est quoi aussi? C'est que quand nous parlons des choses de Dieu, en réalité, c'est au Père lui-même que nous devrons faire plaisir. Donc on ne prêche pas pour faire plaisir aux hommes. Quand vous voyez un homme qui fait plaisir aux gens là, vous voyez, ça c'est déjà la duperie et c'est les gens qui contrôlent. Ok, moi je fais mes choses, comment est-ce que le Père me demande de faire? Vous vous plaisez, c'est bien. Vous vous fâchez, c'est encore mieux. On continue. Voilà, c'est ça. Aussi longtemps nous disons les choses telles qu'elles sont écrites, selon la parole du Père. Voilà. Donc, je ne vais pas être votre ennemi à cause de la vérité, comme Paul de Tarse l'a dit. Mais qu'à cela ne tienne, avant de commencer ce discours sur la parole du Père, je dois d'abord lui donner toute la gloire. Donc, Père, que ton nom soit glorifié, que ton règne vienne sur cette terre des hommes comme il est déjà établi, là où réside ta gloire. Double honneur aussi à la personne du Hamashiach, ce Christ-là, voilà, le premier-né de toute la création, le Seigneur et Sauveur d'Israël. Je vais diminuer un peu la musique, ok, puisque très rarement j'écoute même la musique, mais bon, comme aujourd'hui, là, c'est férié en Angleterre, voilà, un peu de musique, ça fait du bien de temps en temps, ok. Encore, on va essayer de parler de la dot. Vous voyez, c'est quelque chose qui est pratiqué dans plusieurs cultures. Plusieurs cultures pratiquent la dot. Donc, comme vous pouvez voir le titre de la vidéo, ok, je dis bien, regardez les mots, je dis pour qui. Donc, quand on dit pour qui là, donc on parle d'une personne là. Qui mérite, donc pour qui doit-on payer la dot? Est-ce que la dot doit être payée pour toute femme qu'on prend pour épouse? C'est ce que nous allons aller dans les Écritures pour voir. Je sais que dans cette réalité, il y en a qui vont dire autre temps, autre mœurs. Je sais que dans cette réalité, il y a des frères, il y a des sœurs qui se sont mariés, ok, et qui ont eu à payer cette dot. Donc moi ici, je vais faire ce petit partage, ok, non pas pour dire aux frères, payer la dot, non pas pour dire aux frères, ne pas payer la dot. Je ne suis pas là pour chercher des excuses, ni encore troquer la parole là. Non, nous allons aller, vous et moi, ensemble, pour voir pour qui doit-on payer la dot. Et je veux aussi vous parler de la dot la plus bizarre, en tout cas, du monde. J'ai jamais vu ça, ok, mais dans la Bible. Bref, et pourquoi vous ne demandez pas ça? Mais quand j'ai lu cette dot-là, je suis un peu rentré dans les traditions ancestrales. J'ai compris la raison pour laquelle cette forme de dot-là a été pratiquée. Vous voyez, dans le christianisme, les concepts de mariage, ok, c'est quoi le mariage? C'est pas bien défini. Il y en a qui disent mariage là, c'est quand, oh non, moi, il y en a qui disent, ah moi la mairie là, c'est pas ce que la Bible dit. Est-ce que la Bible a dit aller à la mairie? Moi là, à l'église, il y en a qui vont à l'église, il y en a qui critiquent l'église, il y en a qui disent, oui, le véritable mariage, c'est aller voir les parents, donc la dot. Est-ce que c'est ce que les Écritures vous disent réellement? Est-ce que c'est ce que les Écritures vous disent réellement? Que le véritable mariage, selon l'ordre divin, c'est la dot.
On parle de fornication dans les assemblées, sans pour autant définir c'est quoi fornication. On parle d'adultère sans définir ces concepts-là selon les écritures véritables, pures, ils n'ont pas dilué. En tout cas, j'ai pas entendu ça. Les gens qui racontent, l'homme quittera sa femme, c'est toujours l'homme qui quittera ses parents. C'est toujours la même chose, la même chose. Celui qui trouve une femme trouve le bonheur, c'est toujours la même chose. Ça rentre pas dans les mystères de ces choses-là. C'est superficiel, ça reste là, ça fait du bruit pour rien. Vous acclamez, vous mangez, voilà, c'est la fête, vous dansez du ndombolo, du makossa, c'est fini, on est mariés, voilà, ça porte les bagues, des trucs comme ça. Je vous dis toutes ces choses-là, je vous dis la vérité. Quand vous vous mettez sérieusement à l'étude avec l'Esprit du Père, comme il est écrit dans Deutéronome 29, les choses qui sont cachées lui appartiennent seules et celles qui sont révélées nous appartiennent. Vous voyez, vous allez vous libérer spirituellement de toutes ces mauvaises conceptions du mariage selon comment c'est pratiqué dans les traditions aujourd'hui et même dans le christianisme actuel là. On va parler de la dot. Mais avant même de vous parler, vous voyez, la dot, si vous prenez même l'étymologie du terme, ok, ça veut tout simplement dire, ok, vous pouvez faire des recherches, ça donne seulement le sens de don, ok, donation. Mais c'est quoi un don ou une donation? Un don, ça veut tout simplement dire, c'est une résolution, ok, personnelle. Une résolution personnelle. Ce qui fait que quand vous voulez aller prendre une épouse dans une famille quelconque, vous devrez vous allez prendre une résolution, ok, de sorte que vous apportez un don, ok, un don, ok, dans cette famille là pour que en fait on vous donne la main de leur fille. Mais ce que vous ne comprenez pas, ok, c'est du troc. Voilà, en réalité, c'est du troc. Donc, si le père veut, j'irai encore peut-être dans une future vidéo en détail pour vous expliquer même comment est-ce que moi j'ai compris le mystère du mariage. Mais je vous dis que la dot, c'est le troc. Donc, un échange, je prends et je remplace. Je prends et je remplace. Maintenant, on vous dit que c'est un don. Maintenant, quand on dit le don, ne comprenez pas le terme don dans le sens, voilà, vous allez dans une famille, vous dites, bon, bah, comme c'est dot, c'est don, ok, bah, voilà, je prends la résolution de faire un don de 20 euros. Parce que, voilà, c'est un don, ils n'ont pas à m'exiger. Non! Là, le caractère... parce que don, c'est une résolution, c'est une volonté. Le caractère volontiers de cette résolution, c'est quoi? C'est que, vous voyez, vous devrez dans un premier temps évaluer la femme que vous allez épouser. Et après cette évaluation, ok, vous allez maintenant établir, ok, un prix. Ok, mais le prix que c'est-à-dire le don ou la donation va équivaloir, ok, va être égal à la valeur en fait de votre épouse. C'est ça en fait. Donc en temps normal, je vous donne un exemple. Si vous partez dans une famille, on vous fait soi-disant la liste, les histoires de liste, ok, et que vous calculez la liste, c'est peut-être 1000 euros, 2000 euros, ok? Mais non, si vous l'homme, vous aviez, en fait, votre femme pour vous, elle représente plus que les 1000 euros, 2000 euros, vous pouvez donner 5000 euros, 10 000 euros selon votre résolution. Voilà. Maintenant, l'autre famille là peut mal interpréter, il est orgueilleux. Non, si l'homme a résolu pour dire, voilà le prix que je place à ma femme, c'est 1000 euros, ne lui empêchez pas. Parce que c'est un don. Dot, c'est un don. Ok? Mais non. Donc, le caractère volontiers, le caractère de résolution,
ok? C'est pas dans le sens où vous dites, oh, ben, comme c'est un don, je donne ce que je veux. Non. C'est pas ça, ok? Maintenant, vous allez voir dans certaines familles comment ils font soi-disant des listes de mariage. Voilà, liste de mariage. Ils exigent costume du père, chaussures Weston, costume Versace, là, les pannes des tantes, tout ça là, la machette, ou l'oncle, le tracteur de l'oncle au village, ils mettent des listes, tout ça là. Et vous devrez payer. Est-ce que ces choses-là sont vraiment bibliques? Parce que si c'est pratiqué pour des gens qui ne sont pas des croyants de la parole du Père selon la Bible, on n'a rien à leur reprocher. Mais quand c'est pratiqué par des gens qui se disent croyants, là ça pose un problème. Je vais maintenant aussi vous donner un petit détail. Vous voyez, il y a moins d'un siècle en Europe et spécialement en France, vous pouvez vérifier, ok? Quand quelqu'un partait prendre pour épouse une fille dans une famille, c'est la famille de la femme là qui payait l'homme. Vous pouvez rechercher l'histoire, vous allez retrouver ça là-bas. Et ça, c'est encore une preuve que ces Édomites là ne sont pas les gens de la parole. Ok? Parce que dans la parole, c'était le contraire. Et si bien que eux, ils font toujours le contraire de ce que la parole dit. Voilà. Ok? Vous pouvez vérifier cela. Ok? Mais ceux qui ont gardé cette tradition, c'est-à-dire la vérité selon la tradition biblique, c'est que quand vous allez dans une famille pour prendre une personne comme votre épouse, c'est vous, l'homme, la famille de l'homme, qui doit payer. Maintenant, dans cette réalité, dans cette réalité, il y a plusieurs frères, sœurs qui se sont mariés, qui ont payé la dot. Ok? Mais est-ce que cette dot-là doit être payée à toute femme? C'est-à-dire que si vous voulez prendre une femme comme épouse, est-ce que c'est toute femme qui mérite qu'on paye la dot? Donc, nous allons aller dans les Écritures pour lire, ok? Pour lire dans les Écritures si la dot là on doit payer à toutes les femmes, ok? Bon, maintenant, il y a peut-être des gens, ok? Faut pas m'en vouloir, hein, je vais juste aller dans les Écritures, ok? Je prends, premièrement, je vais dans le livre d'Exode, ok? Je vais dans le livre d'Exode au chapitre 22, ok? Au chapitre 22. Je lis le verset 15. Premièrement, ok? Il est écrit dans la version de la Bible de la liturgie, ok? Regardez, ok? Si un homme séduit une fille, comment? Une fille comment? Vierge. Si un homme séduit une fille vierge, qui n'est pas fiancée, ok? Donc, ça veut dire quoi? Quand on dit une fille vierge qui n'est pas fiancée, donc ça veut dire quoi? Qu'il pouvait avoir des filles qui étaient vierges, mais aussi fiancées, donc elles attendaient, ok? Et qu'il couche avec elle, il devra payer le prix pour en faire sa femme. Version de la Bible, Nouvelle Bible second. Là-bas, il est écrit, lorsqu'un homme séduit une vierge qui n'est pas fiancée et couche avec elle, il payera sa dot. Puis, il la prendra pour femme. Pour femme. Verset 16. Ok? Regardez. Version
de la Bible des peuples, ok? Version de la Bible des peuples, il dit, mais si son père refuse de la donner en mariage, ok? L'homme versera en argent l'équivalent d'une dot. Version de la Bible seconde 19:10, on dit, non, nouvelle Bible seconde, si le père refuse de la lui donner, il paiera en argent la valeur de la dot des vierges. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, je prends, regardez maintenant, version traduction du monde nouveau. Là-bas, il est écrit, ok? Regardez. Si son père refuse catégoriquement de la lui donner, il payera l'argent selon le prix d'achat. Selon le prix d'achat fixé pour les vierges. Oh, maintenant, les gens, comme on dire, ah, prix d'achat, ah, moi, on m'achète, tout ça là, ils vont acheter, ils vont penser que c'est acheter. Vous n'avez pas compris. Ok? Ou vous voyez des gens, quand dans certaines familles, on exagère un peu avec la... Ah, vous voulez vendre votre fille. Non. Le terme achat ici, c'est quoi? On va vous expliquer. Ok? Que vous voyez dans notre tradition hébraïque, ok? Une fille, ok? Elle représente une valeur, ok? Elle représente une valeur. Parce que la parole de Dieu vous dit quoi? Celui qui trouve une femme, ok? Une femme trouve le bonheur. C'est un trésor. Est-ce que vous comprenez? Donc, quand je quitte chez moi pour aller prendre ce trésor-là, c'est pas n'importe quelle femme, ok? Ça, c'est une femme vertueuse, ok? Qui a été bien élevée par les parents, à qui les parents ont enseigné la loi, qui vit dans la crainte véritable du Père. C'est ça là, ok? Qui obéit à la loi strictement. C'est pas n'importe qui, c'est pas, voilà, ce statut-là n'est pas donné à toutes les femmes, ok? Mais non. Quand je vois une femme comme ça, je viens, je prends un trésor, ok? Je dois payer, ok? Je dois payer le prix du trésor que je prends dans une famille. Je dois remplacer ce prix-là. Donc, ce n'est pas que la femme est une marchandise, non, mais parce qu'elle représente un trésor. Donc, quand je prends ce trésor-là dans une famille qui ne lui appartient pas, je dois maintenant remplacer par quelque chose de consistant, quelque chose qui a une grande valeur. C'est pour cela le traducteur du monde nouveau parle d'achat. Mais en réalité, c'est du troc. Vous prenez, ok, quelque chose de précieux dans une famille et vous remplacez. Ok? Maintenant, on remplaçait ça là, ok? Pour faire le remplacement, le prix de la dot n'a pas été fixé pour n'importe qui. Non, la dot, elle a été fixée que pour une fille qui est vierge. Voilà, qui est vierge et qui habite encore chez ses parents, si vous ne savez pas. Donc, en réalité, si vous rencontrez, s'il faut être biblique, ok, vous rencontrez une fille, ok, elle habite chez elle, on va dire ça comme ça. Bon, d'ailleurs, ces choses-là en Israël, ancestral, ça ne pouvait pas se passer. Ok? Qu'une fille elle décide, oui, voilà, je quitte chez moi, j'habite chez moi. Non. Non. Donc, en réalité, c'est quoi? Admettons que vous rencontrez une fille qui habite premièrement chez elle-même. Ensuite, vous êtes peut-être son 10e copain. Si vous voulez la prendre en mariage, elle ne demande pas de dot. Voilà, c'est ça. Ok, elle ne demande pas de dot. Ok, parce que voilà, il n'y a plus quoi, il y a rien de précieux là. Ça ne demande plus la dot. Ok, donc la dot, elle a été demandée premièrement pour une fille qui habite d'abord chez ses parents. Ensuite,
qui est vierge. Et ça, je vais vous donner encore une autre écriture. Ok? Nous allons dans Genèse chapitre, attendez, Genèse chapitre 34. Genèse chapitre 34. Genèse chapitre 34. Donc en réalité là, si votre femme d'aujourd'hui là, si vous ne l'avez jamais trouvée vierge, si vous l'avez trouvée même chez vous, donc en réalité on vous a bouffé l'argent pour rien. Donc voilà, ben c'est ça. Hein. Selon la Bible, hein, je dis selon la Bible, pardon, venez pas dire ça parce que je sais même ceux qui sont autour de moi vont me faire du bruit. Mais ça c'est selon la Bible. Si vous voulez me faire du bruit là, venez faire du bruit avec ça là, pas avec moi. Je fais que lire, ok? Genèse chapitre 34. On va lire un peu le verset 12. On va lire le verset 12 pour voir, ok? Vous connaissez l'histoire, ok? Vous connaissez l'histoire. Donc, regardez, je lis seulement le verset 12, ok? Version de la Bible du Semeur. Là-bas, il est écrit, ok? Exigez-moi une forte dot, ok? Une forte dot et des présents. Je vous donnerai ce que vous me demandez. Accordez-moi seulement la jeune fille pour épouse. Vous connaissez bien l'histoire. Tout simplement, ok? Pourquoi? Parce que, vous voyez Dina, ça c'est l'histoire de Dina, qui a été déviergée, violée, ok? Maintenant, quand Jacob s'est rendu compte que, comment on dit, parce que le terme anglais on dit defile, c'est-à-dire désacraliser, parce que la virginité était sacrée, et ça reste sacré devant le Père. Donc, quand ce caractère sacré là, ok, est désacralisé, en réalité, c'est une honte pour la famille. C'est une honte pour la famille. Et ces gens-là étaient conscients de cela. Et il est parti voir son père pour dire, voilà, j'ai posé tel acte. Mais on doit faire quelque chose. Parce que cette fille-là, je l'ai connue, elle était vierge. Vous lisez bien, on dit même elle avait forcé, ok? Ils sont partis voir Jacob et ils ont expliqué à Jacob, bon voilà, regardez ce qui s'est passé. Donc, le monsieur, voilà, il dit, le père de l'enfant dit, bon, exigez-moi, on va vous payer, parce que même mon fils est déjà amoureux de votre fille. Vous avez vu la suite de l'histoire, ok? Les frères de Dina, lui, ils avaient dit quoi? Ils avaient dit, bon, si vous voulez, nous, si vous voulez prendre notre soeur, ok, comme vous l'avez déjà désacralisé, ok, ben, vous devrez vous circoncire. Mais vous lisez bien la fin de l'histoire. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont venus, ils ont tué tous ces gens-là et leurs tribus. Parce que la virginité était sacrée. En Israël ancestral, vous ne pouvez pas prendre une fille comme ça, vous la déviergez, vous laissez, vous partez. C'était un sacrilège. Et quand vous posiez une action comme ça, un acte comme ça, vous devrez reparer. Donc c'était quelque chose qui était exigé premièrement qu'aux filles vierges qui étaient chez leurs parents. Vous prenez même le mariage de Rebecca, ok? Quand vous lisez Genèse chapitre 24, regardez. Le serviteur d'Abraham était très bien conscient qu'il allait prendre de la valeur. Ok, oh, les gens ils viennent et dire c'est pas de Dieu n'importe quoi. Il savait, ok, qu'il allait prendre une valeur, un trésor, parce que Rebecca c'était un trésor. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a prévu le prix. Il a prévu le prix pour troquer. Je prends le trésor, je remplace. C'est un remplacement. Et quand vous lisez bien la suite, quand Rebecca est partie, ok, le mariage a été consumé, ok, voilà, il a payé le prix. Donc, en réalité, bon maintenant,
Ouais, les gens qui sont en couple aussi. Ça là, les frères, ça va, ils me dire, ah voilà, tu vois, le frère, il a dit, mais toi déjà, de toute façon, je t'ai pas trouvé comme ça, moi, je t'ai pas trouvé vierge, hein. Donc, la dot là, faut pas, faut pas dire que moi, j'ai dit ça. Moi, je vous explique les choses selon les Écritures. Faut pas venir m'accuser d'avoir dit quoi que ce soit. Mais je vous dis, bibliquement parlant, la dot, elle était exigée premièrement que pour les filles qui étaient vierges et qui étaient aussi chez les parents. Parce que vous devrez prendre chez les parents et remplacer par ce troc-là. Voilà, c'est ça. Mais est-ce que vous pratiquez ces choses-là aujourd'hui selon la parole du Père? Ah non. Donc c'est ça. Vous voyez, maintenant, admettons, ok, admettons, vous allez épouser une... vous voulez prendre quelqu'un en mariage, ok? Si on vous fait, soi-disant, une liste, ok, une liste. Si la liste coûte 1000 euros, 2000 euros, ok, on va dire ça comme ça. Bon, à moins qu'on... Parce qu'il y a d'autres familles, apparemment, elles exagèrent, ok? Mais si toi, l'homme, tu sens qu'on n'a pas exagéré, si on te demande 2000, si tu peux donner 4000, donne 4000. Si tu veux donner 5000, donne 5000. Ok? Voilà, donne. Bon, il n'y a pas de mal à ça. Si tu fais une évaluation, ok? Non, en anglais on dit valuation, c'est-à-dire, voilà, tu évalues. Parce que, vous voyez, ce que tu vas prendre là, si en réalité c'est un trésor, parce que si en réalité c'est un trésor, ça, tu regardes et dis, ah, non, 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 c'est là, non, 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 non. Elle ne vaut pas 2000 euros. Non. Vous voyez, quand on parle de termes de valeur ou quoi que ce soit, c'est pas du comment dire, on marchande pas. C'est pas on chosifie pas la femme. Mais c'est percevoir ce que cette femme-là va apporter. Vous voyez, moi j'ai que des filles. Hein. Vous savez la valeur que une fille a pour son père. Si la maman n'est pas, c'est la femme, c'est l'enfant, c'est la fille qui va faire tout à la maison. Ok? Qui va prendre soin des frères. Donc, quand vous venez prendre une valeur dans la famille de quelqu'un, vous devrez remplacer par quelque chose. Vous devrez remplacer par quelque chose. Je donne un exemple, ok? J'ai des filles ici, leur maman n'est pas là. Bon, maintenant, admettons la maman, elle est morte. C'est ma fille, par exemple, qui s'occupe de moi, qui fait à manger ou des choses comme ça. Vous venez, ok, vous la prenez seulement en mariage comme ça, vous remplacez par rien. Non, ça ne se fait pas. Vous devrez remplacer par quelque chose parce que ce que vous pouvez donner, je peux prendre ça peut-être pour prendre une domestique qui va venir pour faire peut-être les mêmes choses que cette fille-là prenait, elle faisait. Donc, bon, je ne dis pas que ça doit se passer strictement comme ça, mais si ça prenait la forme d'un remplacement, c'est du troc, je prends, je te donne. Donc, si c'est 1000 euros, vous pouvez vous permettre 2000, 3000, 10 000, 15 000, donner. Il n'y a pas de mal à ça. Ok. Bon, maintenant, il y a des gens qui vont dire, oui, non, moi c'est seulement mariage, ceci. Il y en a qui viennent, qui disent il faut respecter les autorités. Ils ne comprennent même pas vraiment même les Écritures en disant toute autorité vient de Dieu, bref, blablabla. Bla, bla, bla. Regardez, vous voyez dans le code civil, lisez le code civil de certains pays, même africains. Vous voyez au Congo, le code civil du Congo fixe le prix de la dot. C'est même pas 50 euros. Ok? Maintenant, vous qui dites toute autorité vient, soi-disant, de Dieu là, mais suivez le code civil de votre pays a exigé une somme de la dot, vous ne respectez pas ça. Pourquoi?
Vous exagérez aussi avec vos prix. Arrêtez ces choses-là. Vous allez déjà exiger un prix comme ça. Votre femme, fille là, elle n'est pas saine. Ok? Celui qui vient pour la prendre pour épouse peut peut-être être le 20e, le 40e, je ne sais pas. Donc, soyez coopératifs. Voilà. Soyez coopératifs. Maintenant, plusieurs traditions, il y en a, ils vont demander plusieurs choses, hein, ça dépend. Mais il y a une sorte de dot là, moi jusqu'à aujourd'hui, là, j'arrive pas à comprendre. Regardez, ok? Vous allez voir. Ça, je pense que quand quelqu'un va venir pour plus, oh non, je veux ta fille, tout ça là, c'est ça là que je veux lui exiger. S'il veut pas, qu'il aille trouver ailleurs. Voilà. Ça va, je vais apprendre ça à mes filles. Je dis, le mari là qui va venir, oh, papa, voilà, on veut m'épouser, on veut t'épouser. Ok, attends. Voilà, vous voyez voir la liste. Hein. Regardez. Je vais dans 1 Samuel. Là. Dans 1 Samuel, ok. Pourquoi vous ne demandez pas ça? 1 Samuel, ok, chapitre 1er. Attendez. Attendez. 1 Samuel, chapitre 18 plutôt, ok. 1 Samuel, chapitre 18, ok. Regardez. Vous pouvez lire. Vous pouvez lire toute l'histoire, mais regardez, je prends seulement à partir du verset 24. Là-bas, il est écrit, ok. Non, je prends à partir du verset 23. Là-bas, il est écrit, les serviteurs de Saül répétèrent ces paroles aux oreilles de David. Et David répondit, croyez-vous qu'il soit facile de devenir le gendre du roi? Moi, je suis un homme pauvre et de peu d'importance. Les serviteurs de Saül lui rapportèrent, excusez-moi, ce que David avait répondu. Ok? Saül dit, vous parlerez ainsi à David. Le roi ne demande point de dot, mais il désire son prépuce d'un Philistin pour être vengé de ses ennemis. Saül avait le dessein de faire tomber David entre les mains des Philistins. Mais en réalité, donc, il dit, bon, comme tu n'as pas l'argent, tout ce que je te demande, c'est les prépuces des Philistins. Donc, c'est ça là qui va remplacer le prix que tu dois payer. Regardez, je vais dans 2 Samuel, chapitre 3, verset 24. Ok? Et David envoya des messagers à Ish-Bosheth, fils de Saül, pour lui dire, donne-moi ma femme Michal, pour que j'ai épousé pour son prépuce de Philistin. C'était ça le prix de la dot. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, ah, mais comment est-ce qu'on peut avoir les prépuces comme prix de la dot? C'est-à-dire les prépuces là, vous voyez le sexe de l'homme, qu'on coupe le foreskin, comme on appelle la peau là, pour que vous devenez circoncis. Ok, c'est ça là, il est parti, il a tué des gens, papa, il coupait. Il est venu pour dire, voilà, j'en ai coupé 100. Ok, mais en réalité, il voulait pas de lui comme gendre. Il dit, mais comme tu n'as pas l'argent, bon, voilà, c'est tout ce que tu dois faire. Mais en réalité, dans une autre mesure aussi. Vous voyez, dans l'Israël ancestral, un papa, pour donner sa fille à un homme, devrait aussi se rassurer de la bravoure, de la force, de la masculinité de l'homme. Donc, vous pouvez aussi comprendre ça dans ce sens. Le mec, il est parti, il a payé. Hein. Il a payé. Hein. Vous voyez même comment on appelle, Jacob, il n'avait pas l'argent pour payer sa dot. Il a fait quoi? Il a dû travailler 20 ans pour payer. 20 ans pour payer. Donc, c'est ça en fait. Donc, pour résumer, je ferai... Là, j'ai été un peu superficiel, mais j'aurais peut-être, si Dieu veut,
dans plusieurs détails pour vraiment décortiquer ça. Il y en a qui disent oh c'est pas de Dieu, il y en a qui disent c'est pas ça, il y en a bref. Je prendrai le temps de préparer un petit partage concernant le mariage. Tout ça là, c'est quoi le véritable mariage selon la volonté du Père? Est-ce que c'est vraiment la dot aussi? Est-ce que c'est le mariage civil? Est-ce que c'est le mariage soi-disant à l'église? Ok, ça là même, je sais pas d'où c'est sorti. Bref, ok, donc, pour vous rassurer de la dot, et moi je dis, toi parent, même si tu sais que ta fille, elle est vertueuse, tu lui as enseigné bien la loi, bien éduquée, bien, il n'y a pas de honte à exiger une bonne somme, parce que c'est de la valeur qu'on extirpe. C'est un trésor. Il n'y a pas de honte. Mais si tu sais que ta fille, là, c'est n'importe quoi, toi-même, il faut d'abord que tu sois coopératif. Voilà, coopère, ok? Parce que l'homme qui vient la prendre là, c'est peut-être son 8e, 15e copain. On va dire ça comme ça. Donc, mais quand tout est bien en place, cette femme-là doit coûter cher. Que vous le voulez ou non, elle doit coûter cher. Mais si c'est n'importe quoi, voilà, vous devrez coopérer. Ok, vous devrez coopérer. Donc c'est ça. On exigeait la dot que pour des filles vierges qu'on pouvait épouser, et elle habitait d'abord sous le contrôle du père. Et le père donnait la main. C'est-à-dire, il dit, bon voilà, ça c'est mon trésor. Voilà, je donne ce trésor-là. Et voilà, et vous devrez remplacer ce trésor-là par quelque chose de consistant. Donc voilà, bon, le Père s'est glorifié. Salut les amis.